Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, j'avais envie de vous parler de littérature jeunesse. En plus, on est en train d'entrer dans une période où il y a pas mal d'anniversaires et je me suis dit que ça serait peut-être intéressant pour vous d'avoir une liste de livres qui sont bien à offrir à un enfant ou alors à vous offrir à vous-même si, comme moi, vous êtes très fan de littérature jeunesse. Évidemment, je ne vais absolument pas genrer les propositions que je vais vous faire. Je trouve ça détestable de genrer une lecture. C'est pour filles, c'est pour garçons. Je trouve ça ridicule. Les lectures que je vais vous présenter s'adressent aussi bien aux filles qu'aux garçons. Pour moi, c'est totalement équivalent parce que les messages qui sont véhiculés à l'intérieur sont absolument pour tout le monde. Et le premier livre dont j'ai envie de vous parler, c'est Bergère guerrière de Jonathan Garnier et Amélie Fléchet. Alors celui-ci, je vous en ai déjà pas mal parlé, mais c'est un véritable coup de cœur, donc pour moi c'est un cadeau magnifique. L'histoire se passe dans un village où il ne reste que les femmes et les enfants, parce qu'il y a 10 ans, tous les hommes sont partis à la Grande Guerre et ne sont jamais revenus, et d'ailleurs on n'a jamais plus eu de leurs nouvelles, ni d'eux, ni de la Grande Guerre. Les femmes se sont alors organisées en créant l'Ordre des bergères guerrières pour pouvoir continuer à s'occuper des troupeaux tout en protégeant leur village. Ici, on va suivre les aventures de Molly, qui est une aspirante bergère guerrière, et son amie Liam, et c'est un véritable délice. La série est actuellement terminée, elle comporte 4 tomes, et pour moi c'est absolument parfait pour des enfants à partir de 9 ans. Il y a certains thèmes qui sont abordés qui sont un peu plus sombres que d'autres, cela dit c'est amené avec beaucoup de subtilité et d'intelligence, donc ça reste très accessible et pas trop effrayant pour des enfants. Les dessins sont absolument magnifiques, les couleurs sont superbes, vraiment je trouve qu'en termes de qualité graphique, c'est absolument magnifique et en plus les personnages sont tous hyper intéressants, hyper attachants et donnent vraiment envie de connaître la suite de l'histoire. Bref, cette lecture, ce sera parfait pour des enfants qui aiment tout ce qui est lecture graphique et qui adorent aussi tous les univers imaginaires, fantasy, fantastiques parce qu'on est à fond dedans. Ensuite, et bien sûr, je ne pouvais pas parler de lecture jeunesse sans mentionner mon manga préféré. Il s'agit de Minuscule de Takuto Kashiki et ce manga, c'est vraiment la douceur incarnée. Ici, c'est l'histoire de 2 minuscules personnages féminins, Akumei et Mikoshi, qui vivent toutes les deux dans leur petite maison dans la forêt et elles sont entourées de plein d'autres personnages qui sont comme elles des tout petits humains ou alors des animaux et qui vivent plein d'aventures tous ensemble. Ce sont d'adorables tranches de vie qui se déclinent dans plein de tomes sans jamais se lasser. Actuellement, je crois qu'il y a 9 tomes qui sont sortis en français et vraiment je trouve qu'à chaque fois les histoires sont variées, on ne s'ennuie pas. Les dessins sont magnifiques, très lisibles et je trouve que c'est très facile d'accès pour des enfants. Il ne se passe jamais rien de triste, jamais rien de violent, tout est très doux et toutes les situations se résolvent toujours au mieux. Selon moi, c'est parfait pour une lecture du soir qui ne fait pas peur, qui ne fait pas faire de cauchemars, ou pour les enfants qui apprécient des histoires calmes et légères, et là aussi je dirais à partir de 8 ou 9 ans. Ensuite, je vais vous parler de 2 romans. Alors, il y a une série et un roman de Marie Aligno chez Poulpe Fiction. Et vous allez voir que je vais vous parler pas mal des éditions Poulpe Fiction parce que je trouve qu'en termes de romans jeunesse, c'est vraiment superbe comme éditeur. Et à chaque fois, je trouve que c'est vraiment des ouvrages de grande qualité et avec des messages très bienveillants. Donc, je vais vous parler de plusieurs romans qui sont de ces éditions-là. Je commence avec Orphea Fabula de Marie Aligno, donc il s'agit là d'une série, il y a 4 tomes actuellement. Orphea Fabula, c'est une jeune fille aux cheveux roses qui est aussi une super espionne qui voyage dans le temps et à chaque fois qu'elle voyage dans le temps, elle va donc se retrouver dans une époque et elle va devoir se fondre dans cet environnement pour pouvoir trouver l'objet qu'elle est venue chercher et résoudre un mystère. Il y a actuellement 4 tomes, le premier en Égypte antique, il y en a un qui se passe à Versailles au temps du roi Soleil, il y en a un chez les Vikings et il y en a un, le dernier, qui se passe à Saint-Pétersbourg en 1903. Ils sont tous magnifiquement illustrés par Miss Patty et ils sont aussi accompagnés d'un lexique à la fin du roman qui vient expliquer pas mal de choses sur la période historique explorée. Chaque tome est donc à la fois une histoire dynamique qui est superbement écrite par Marie Aligno avec un personnage qui est hyper attachant. Orphea, on a vraiment envie de la suivre partout où elle va et un moyen aussi d'en apprendre plus et de développer sa culture générale. Là encore, c'est parfait pour les enfants de environ 8 à 12 ans qui sont très attirés par l'histoire ou tout simplement par les histoires d'aventure, un peu à la Indiana Jones, parce que c'est un petit peu l'ambiance, je trouve, de Orphea Fabula.
De la même autrice, je voulais aussi vous parler de Wicca, qui est un superbe roman et une parfaite idée cadeau. Et dans celui-ci, on retrouve le personnage de Avril et le personnage de Octobre Sorcelage, qui sont frères et sœurs et qui sont issus d'une famille de sorcières wiccanes dans le Berry. Leur vie, elle est parfaitement remplie de magie, mais aussi de danger, puisqu'un démon semble avoir rompu leur cercle de pierre qui les protégeait, et donc avoir percé leur protection. Celui-ci, je l'ai adoré à la fois pour l'histoire, l'ambiance, la magnifique plume de Maria Lignot, parce que je trouve que c'est vraiment un plaisir de lire ses textes à chaque fois, les magnifiques illustrations de Digli aussi, mais aussi pour les messages qui sont véhiculés. On vient parler de se trouver, on parle d'amour de soi, d'estime de soi, mais aussi d'amitié. J'ai trouvé qu'il y avait une très grande bienveillance dans ce roman et une très grande envie de transmettre cette bienveillance. Il y a beaucoup de messages féministes chez Maria Lignot qu'elle sait amener avec énormément de douceur et de subtilité, donc c'est toujours un régal de lire ses romans et je pense que ce sont des messages très intéressants, à nouveau pour des enfants d'environ 8 à 12 ans. Là c'est clairement parfait pour des enfants qui adorent les histoires de sorcières et qui aiment tout cet univers magique, ils vont adorer et vous aussi. On reste toujours dans des messages féministes avec énormément de sororité, avec la saga Allo sorcière de Anne-Fleur Multon qui m'a énormément plu. Ici on retrouve Aliénor, Itai, Asa et Maria, qui sont 4 jeunes filles qui sont éloignées géographiquement les unes des autres, mais qui vont se rencontrer grâce à Twitter. Elles vont devenir assez rapidement très proches et vont décider de créer ensemble une chaîne YouTube où chacune d'elles parle de ses passions. On a ici un groupe adorable de jeunes filles qui sont amies et c'est si agréable. Pas de rivalité, pas de mesquinerie, pas de dispute, pas de conflit et c'est tellement plaisant de voir enfin un roman qui véhicule une image beaucoup plus réaliste de l'amitié entre filles et de la sororité. Elles sont toutes hyper attachantes à leur manière, on a vraiment envie de suivre leur histoire, on a envie de suivre leurs aventures et au fur et à mesure des romans, elles vont avoir plusieurs occasions de se rencontrer en vrai, donc ça ne sera pas qu'une amitié sur internet, elles vont aussi pouvoir se rencontrer dans la vraie vie. Alors il existe 2 tomes, Viser la lune et Sous le soleil exactement, que j'ai déjà lus, qui sont magnifiquement illustrés à nouveau par Digli, mais il y a le 3e tome, Un peu plus près des étoiles, qui vient juste de sortir ce jeudi, donc le 5 mai, que j'ai hyper hâte de découvrir et je suis ravie parce que je l'attendais avec beaucoup d'impatience. Là encore, on est plutôt sur des romans à partir de 9 ans, c'est parfait pour des enfants qui adorent les histoires d'amitié et un petit peu d'aventure aussi, mais qui restent très ancrés dans le réel. Il n'y a rien de fantastique ou de fantaisie dans ces romans, on est vraiment dans la réalité, mais avec beaucoup d'amitié et avec quelques aventures. Enfin, pour terminer avec les éditions Poulpe Fiction, j'avais aussi adoré Orage, Petit Seigneur des Ténèbres de Julien Hervieux. Ici, le personnage n'est pas un personnage féminin mais masculin, il s'agit de Orage, un petit garçon qui doit devenir seigneur des ténèbres comme son papa et c'est pour ça qu'il est éduqué. Sauf que Orage, très clairement, devenir un seigneur des ténèbres, ça ne l'intéresse pas du tout et il n'a aucune envie de suivre cette voie. Il décide donc d'aller kidnapper la princesse dès maintenant, histoire d'être complètement débarrassé de cette affaire, sauf que ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que la princesse aussi, elle avait son avis sur la question. Là aussi, j'ai adoré parce que les messages sont au top. Déjà, on a les parents qui projettent complètement sur leurs enfants ce qu'ils décident qu'ils doivent vouloir faire alors que ça n'est pas du tout le cas et qu'ils ne leur ont pas du tout demandé leur avis. Le côté très arbitraire du « c'est comme ça et pas autrement » qui va être complètement contré par les aspirations de Orage, de la princesse, mais aussi du chevalier qui doit sauver la princesse. Et là encore, ça parle avec beaucoup de bienveillance, de développer sa propre personnalité, sa propre sensibilité, de trouver qui l'on est, et je trouve que c'est génial de l'avoir fait avec un personnage masculin. Pour l'âge, je dirais que là aussi on est entre 8 et 12 ans et c'est parfait pour des enfants qui adorent les contes, qui adorent l'univers des contes, parce que ici on vient complètement casser les codes, mais dans un univers très similaire. Et je termine avec À la croisée des mondes de Philippe Pullman. Je ne pouvais très clairement pas parler de livres jeunesse sans parler de cette merveille absolue. On est là sur des âges un petit peu plus élevés puisque le livre se lit plutôt à partir de 11 ans. Ici, on découvre le personnage de Lyra, une jeune fille qui est, comme tous les humains de ce monde, toujours accompagnée de son démon, un petit animal qui la suit
partout. Et quand des enfants vont commencer à disparaître, elle va essayer de mener l'enquête et va se retrouver embarquée dans une aventure qui la dépasse largement, qui est bien plus gigantesque que ce qu'elle pouvait imaginer. Et pour mener à bien sa tâche, elle va être accompagnée de beaucoup d'autres personnages, qu'ils soient enfants ou adultes. Alors je ne vais pas vous en dire plus, déjà parce que je pense qu'à la croisée des mondes, ça se découvre, c'est une véritable pépite qui se découvre au fur et à mesure, mais en plus de ça parce que le récit est tellement vaste qu'il me faudrait une journée entière, je crois, pour tout vous expliquer. C'est plein d'intelligence, de maturité. Le texte aborde certains sujets qui sont un peu durs et sombres pour des enfants, mais ça reste très accessible. C'est amené d'une manière tellement simple, tellement claire et tellement imagée aussi, que je trouve que ça fonctionne hyper bien. Et moi personnellement, j'ai découvert ce roman à l'âge adulte. Je ne l'avais pas lu quand j'étais enfant et j'ai trouvé que c'était extrêmement intelligent en fait et très mature. J'adore ce genre de roman où très clairement on ne prend pas les enfants pour des idiots, on ne leur mâche pas le travail, les choses sont posées, sont claires, sont là, mais on aborde des sujets qui sont assez profonds et je trouve ça magnifique. Bref, pour moi, À la croisée des mondes, c'est une trilogie absolument sublime à faire découvrir peut-être à des lecteurs et des lectrices un peu plus aguerris et pour qui la lecture est déjà un passe-temps. Bon, évidemment, en tant que grande fan de littérature jeunesse, j'ai encore 1000 autres suggestions à vous faire, qui vont de Mathilda de Roald Dahl jusqu'aux désastreuses aventures des orphelins Baudelaire de Lemony Snicket que j'ai trouvé incroyables. Pour les plus jeunes, je pourrais aussi citer les différents tomes de la famille Passiflore que je trouve toujours aussi adorables et absolument parfaits pour un moment cocooning, mais je vais m'arrêter là et si ça vous a plu, je referai peut-être ça dans une prochaine vidéo. Voilà, c'est tout pour cette petite liste de livres jeunesse à offrir ou à s'offrir à soi-même. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me dire si vous avez déjà lu ces livres ou si vous les avez déjà offerts. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt.